Eh bien, bonjour Jeanne. Merci d'accorder cette interview au Brussels Blower pour le BWS édition 2020-2021. Très brièvement, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Ok, je m'appelle Jeanne et je suis étudiante en Master 1 carrière publique à l'IEP EDEX. Très bien, très bien, très bien. Et alors, ton rôle, tu as un rôle de stakeholders. Comment tu as réagi en apprenant ce rôle? Est-ce que tu étais surprise? Est-ce que tu as Oui, une... oui, oui. Oui, parce que je pensais que c'était vraiment dans ce jeu que des acteurs institutionnels et je savais pas vraiment, enfin, j'avoue, j'avais pas trop encore regardé le guide et du coup, je savais pas qu'il y avait toute la partie lobbying, ONG qui rentrait en compte. Ok, d'accord. Comment appréhendes-tu ce rôle maintenant que tu as vu un peu celui que tu avais? Comment l'appréhendes-tu cette année dans cette édition du BWS? Au final, c'était vraiment un rôle auquel je m'attendais pas du tout, mais je suis ravie d'avoir eu ça parce que justement, ça va me sortir entre guillemets de ma zone de confort, un peu de ce que je connais au niveau des acteurs européens. Et du coup, je pense que voilà, je vais apprendre plein de choses sur déjà ne serait-ce que donc mon rôle c'est avec sur une industrie pharmaceutique, ISK. Donc déjà, je pense que je vais apprendre plein de choses à ce niveau-là sur comment les industries pharmaceutiques gèrent la pandémie du Covid-19, comment elles se placent par rapport aux acteurs étatiques. Et il y a aussi du coup toute la partie lobbying sur laquelle je connais vraiment très peu de choses. Et j'ai vraiment envie d'en apprendre plus dessus. D'accord. Et justement, tu en parlais à l'instant. Qu'est-ce que t'inspire le thème de cette année vis-à-vis de ce que tu connais dessus? Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu trouves que c'est très intéressant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient quand on te parle de ce thème-là? Bah oui, c'est un thème qui forcément, c'est l'actualité, c'est ce qui se passe en ce moment. Et cette crise, elle nous a montré voilà, ce qui nous manquait, les limites de notre système de santé. Et je pense que oui, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'Europe, sans en arriver tout de suite au premier argument, on dit oui, ce serait une perte de souveraineté que d'accorder une dimension sanitaire à l'Europe. Je suis pas sûre. Je pense qu'aussi cette crise, c'est un peu un test de notre solidarité entre différents pays européens. Et non, je pense que c'est vraiment un sujet qui est très intéressant. C'est ce qui se passe. Donc, on est obligé de réfléchir dessus. On est obligé déjà, ne serait-ce que de penser la suite, même si on est encore dedans. Et donc, de faire des débats dessus, je pense que voilà, on était obligé de passer par là et que c'était le seul sujet possible pour ce débat. D'accord, d'accord. Et par rapport à la situation sanitaire que tu as évoquée, évidemment, la situation du Covid-19 et ce confinement, comment tu penses est-ce que tu as une appréhension par rapport au fait de pouvoir exercer, de pouvoir jouer ton rôle? Est-ce que tu penses que le Covid va avoir une influence? Comment tu te sens vis-à-vis de l'expérience du BWS en temps de Covid? Je suis pas sûre que ça change. Alors, j'ai passé les éditions précédentes, hein, donc je n'ai pas vraiment de point de comparaison. Mais je ne suis pas sûre que ça change vraiment quelque chose, puisque on a quand même du temps pour travailler dessus chez nous. Donc, la note de synthèse, c'est avant tout ça, c'est de la recherche personnelle. Et après, avec tous les instruments qu'on a, c'est sûr, au niveau des plénières, ça va changer quelque chose, parce qu'il n'y aura pas l'interactivité d'être tous ensemble dans la même salle. C'est pas Mais encore voilà, ça. maintenant, il faut. Oui, je sais, c'est pas encore, mais je veux dire, en tout cas, voilà, mais ça, c'est pour la première partie. Je suis pas sûre que ça change vraiment quelque chose, hein, parce que c'est avant tout les papiers à rendre, les discussions, on peut les faire en distance par visioconférence. Donc, je suis pas sûre que ce soit un handicap par rapport à ça. D'accord, d'accord. Et du coup, tu penses que c'est pas un handicap? Est-ce que tu as t'as une idée de tes futures actions en tant que stakeholders, en tant que représentant de GSK, ou, ou pas, ou tu as des attentes? Bah, écoute, pas vraiment. Enfin, j'ai hâte de voir justement comment un lobby pharmaceutique peut discuter avec les acteurs institutionnels. Je pense que non, je sais pas vraiment. Je sais qu'en tout cas, GSK, eux, ils sont en train de plancher sur le projet de vaccin avec Sanofi. Donc, eux, ils ont aussi des intérêts financiers qui rentrent en compte. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant, justement, sur le plan de tout ce qui est sanitaire, plutôt éthique, protection de la vie individuelle, et justement l'enjeu économique qu'il y a derrière, où est-ce qu'elle est la balance entre les deux et l'équilibre. Euh, voilà, je pense que c'est surtout là-dessus que moi, je vais devoir travailler dans ce rôle. D'accord, super. Ok, ok, ok. Après, tu en découvriras plus. C'est normal si tu es un peu perdu au départ.
va en découvrir plus au fur et à mesure du jeu. Et le BB et le Bruce Bros, ouais, on sera là pour vous aiguiller et vous donner un maximum d'informations qui nous seront relayées, hein. On fera un peu le relais, le média du jeu, c'est nous, entre vous et les profs, pas d'inquiétude. Et pour finir, voilà, donc c'est la petite. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à tes futurs collaborateurs, futures, comment dire, personnes avec qui tu vas interagir durant ce processus? Bon, message, pas spécialement, non, j'ai hâte de voir comment la manière dont chacun va prendre son rôle à cœur, ce que les gens ont à dire sur ce sujet, parce que vu que ça nous touche tous, je pense qu'on a tous quelque chose à apporter par rapport à ça. Non, j'ai juste vraiment envie de voir ce que ça va donner. D'accord, super, super, c'est super. Mais écoute, merci beaucoup, Jeanne, d'avoir pris le temps d'accorder cette interview au Bibi. Et on reste en contact pour le déroulement du jeu. Et voilà. Et bien, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. Merci.